On en vient aux questions ayant trait à l'espace public et notamment au stationnement et au plan vélo. Et la parole est à Eric Ehlers concernant le stationnement de surface. Alors, oui, la DVD 43, c'est ça? Oui. Monsieur le maire, mes chers collègues, les simplifications prévues dans la délibération qui nous est soumise vont dans le bon sens. Toutefois, énormément reste à faire. La gestion du stationnement de surface est complexe, voire kafkaïenne, alors que le stationnement devrait être le principal outil de régulation de la circulation, ce qui implique que ces règles soient claires et connues afin d'influencer les comportements. La gestion et la tarification du stationnement devraient jouer ce rôle et non pas la création d'embouteillages. Cela suppose que les automobilistes soient informés de la disponibilité des emplacements, a priori avant leur départ éventuel. Or, Paris est loin d'être la Smart City du stationnement. Nous souhaitons relayer un certain nombre d'attentes insatisfaites de nos concitoyens pour revenir de manière plus précise sur l'objet de cette délibération, à savoir de permettre la réservation de places pour les usages impératifs tels que les déménagements et donc, comme je vous le soumettais, de développer une gestion intelligente des places de stationnement en surface pour éviter les voitures qui tournent et qui créent des embouteillages. Nous voterons donc pour cette délibération qui fera gagner du temps et évitera des tracas aux usagers prioritaires, tels que les personnes handicapées, tout en restant dans l'attente de la prise en compte des besoins que nous avons exprimés en matière de facilitation des déménagements et de gestion du stationnement de surface. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Antoine Dupont. Merci, monsieur le maire. Monsieur Ehlers, une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec vous sur un point. Le stationnement est effectivement un outil de régulation des mobilités, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on réduit par 2 le nombre de places de stationnement dans l'espace public. Justement pour éviter une utilisation démesurée de la voiture qui entraîne toutes les problématiques qu'on connaît. À titre d'information, il y a une place de stationnement en surface pour 5 places de stationnement en sous-sol, et c'est donc pour ça qu'on a mis en place une mise à jour de la tarification du stationnement pour pousser davantage les automobilistes à utiliser les places de stationnement en sous-sol. Concernant la Smart City que vous évoquez, c'est extrêmement bien documenté, c'est une chimère. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Toutes les villes qui ont mis en place des systèmes dits de Smart City ont dépensé des fortunes pour des efficacités qui sont extrêmement limitées. Et je, à titre personnel pour le coup, poursuivre aussi dans d'autres activités ce genre de dispositif, il faut savoir que ça ne marche pas très bien et que ce n'est pas là où on doit, à mon avis, utiliser les deniers publics. On doit plutôt les garder pour transformer l'espace public, faire les aménagements qu'on est en train de faire. Et à mon avis, c'est un service public de meilleure qualité que d'investir dans des réseaux de caméras ou permettre à des personnes de savoir en avance où est-ce qu'elles vont se garer, parce que cela engendre régulièrement des effets rebonds néfastes à la congestion automobile. Je vous en remercie. Merci Monsieur Dupont. On va soumettre cette délibération au vote. Vous avez une explication de vote peut-être? Non, je voulais me féliciter d'entendre notre élu écologiste appeler de ses voeux un réseau de caméras. Un autre point sur lequel nous nous rejoignons et donc nous voterons pour, chère Madame le maire. J'ai effectivement dit le contraire, mais peut-être que je me suis mal exprimé. Oui, alors je pense qu'on a compris les positions des uns et des autres et donc nous allons passer au vote, si on a très bien compris. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. DVD 57 et c'est Madame Angélique Michel qui souhaite prendre la parole. Allez-y Madame. Merci Madame le maire, chers collègues. Nous notons une très forte augmentation de ces subventions par rapport à la délibération équivalente de l'année dernière. 25 associations soutenues au lieu de 15 en 2022 et 16 en 2021. 273 500 € en fonctionnement et 201 635 € en investissement, soit un total de 475 135 € au lieu de 171 000 € en 2022. On notera un soutien particulier aux associations vélo dans le cadre du budget participatif pour un total de 10 associations et 173 541 € en investissement. En additionnant toutes ces subventions, le total versé en 2023 est supérieur de 38%, ce qui nous paraît
très exagéré au vu des finances de la ville. Par ailleurs, nous constatons encore une fois un peu de copinage, notamment avec l'association Vélo École Paris Sud. Je rappelle que cette association est présidée par David Cormand, député européen et ancien secrétaire national de ELV, engagé politiquement en Normandie. Les 2 conventions de subventionnement sont signées par lui-même en qualité de président. Nous souhaitons également porter l'attention de nos concitoyens sur l'association La Cyclo-Ficine. Cette association a été mise en cause pour avoir organisé des ateliers en mixité choisie, réservés aux femmes et aux minorités de genre. Enfin, s'agissant de l'association Mieux se déplacer à bicyclette, en 2022, l'association a utilisé son compte Twitter pour retweeter et féliciter les adjoints à la maire de Paris, messieurs Baudrier, Béliard et Najovski, mais également pour attaquer le groupe Changer Paris, Rachida Dati, Valérie Pécresse, Aurélien Véron et le mouvement Saccage Paris. En cette année 2023, nous pouvons remarquer une évolution. L'association continue de promouvoir la politique municipale, mais retweet aussi Jean-Pierre Lecoq, félicite Clément Beaune et poursuit ses attaques contre Saccage Ouin-Ouin. Même surprise s'agissant de l'association Paillettes et Cambouis, association militante de la culture woke, qui affirme se nourrir de 4 valeurs socles: l'autogestion, l'écologie, le réemploi, l'inclusivité, les féminismes, la fête, et militer pour une société inclusive, écologique, solidaire, participative en utilisant le vélo, la mixité choisie et la fête comme arme politique. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons de voter de telles subventions. Je vous remercie. Madame Angélique Michel, merci. Avant de laisser la parole à Antoine Dupont, je note que vous avez lu une partie en tout cas de votre intervention et que tout ce qui est dit est noté au procès-verbal, et donc j'imagine que, y compris la notion de copinage, était volontaire de votre part, et donc je pense qu'on pourra le notifier. Antoine Dupont pour une réponse. Je n'ai pas grand-chose à dire. Les propos sont connus. En fait, ce qui m'interpelle, c'est plutôt votre dernier point sur le fait qu'une association n'aurait pas le droit de soutenir une politique qui va dans le sens de leur fondement d'association et de leur statut. En fait, c'est de promouvoir le vélo, c'est de promouvoir le développement d'infrastructures vélo. Donc dès lors qu'on va dans ce sens-là, je ne vois pas en quoi elle n'aurait pas le droit de soutenir une politique qu'on essaye de mener. Moi, ça ne me choque pas, peut-être que vous, ça vous choque. Après, il est clair que votre groupe politique n'est pas un fervent défenseur de cette mobilité-là. Et en ce sens, les associations vous le rappellent, que ça vous déplaise ou non. Merci, on passe donc aux voix cette délibération. DVD 57, qui vote pour ? Qui vote contre? Qui s'abstient? Oui, ok. Elle est donc adoptée. DVD 76, à vous à nouveau, Madame Michel, je vous en prie. Et merci Madame le maire. Chers collègues, je réitère, s'agissant de ces subventions, nous nous abstiendrons également, notamment à raison de la subvention à la Fédération Léo Lagrange, qui, je le rappelle, est l'une des principales associations d'éducation populaire, fondée en 1950 par Pierre Mauroy. Les liens entre cette fédération et le Parti socialiste sont très étroits. Et s'agissant également de la subvention de l'association Aperturia, je voudrais vous rappeler que la priorité pour que les femmes soient à l'aise dans l'espace public devrait peut-être plutôt être l'entretien des trottoirs, la propreté et la lutte contre la délinquance. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci. Je soumets au vote la DVD 76. Qui vote pour? Contre? Abstention. Elle est donc adoptée. Dernière délibération, DVD 83. Monsieur Éric Ellers, vous avez la parole. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, le plan d'action triennal qui nous est soumis doit permettre à la ville de Paris de percevoir des crédits de la région Île-de-France pour réaliser des aménagements cyclables dans le cadre du plan vélo régional. Pourriez-vous nous indiquer quels sont les axes qui concernent le 18e, car ils n'apparaissent pas clairement dans l'annexe à la délibération? Je profite de ce dossier pour rappeler quelques-uns des principes auxquels nous sommes attachés en matière d'aménagement cyclable. Le premier point, l'exposé des motifs évoque l'objectif de constituer un réseau cohérent, continu, hiérarchisé et sécurisé. Nous sommes d'accord, à condition que ce réseau s'insère dans une logique d'ensemble,
globale qui intègre les autres modes de déplacement, notamment les transports collectifs. Or, on découvre que les transports collectifs, à savoir essentiellement les bus, font souvent les frais des aménagements de voirie et qu'ils doivent subir des détours pénalisants ou des dissociations de parcours. Tout comme dans les nouveaux quartiers qui sont conçus pour l'usage du vélo, mais pas pour le passage des bus. Nous venons de le voir lors de l'examen d'une précédente délibération. Deuxième point, nous réaffirmons que le partitionnement de la voirie ne doit pas aboutir à créer de la thrombose et que le vélo ne saurait servir de faux nez d'une politique mortifère de création artificielle d'embouteillage. C'est pour cela que nous nous sommes opposés au plan d'aménagement du boulevard Ornano, de la rue et de la porte de la Chapelle, entre autres. Les embouteillages ne bénéficient ni aux riverains, ni aux cyclistes, ni à l'environnement. En matière de vélo, nous sommes attachés au respect réciproque des usagers les uns pour les autres. Nous déplorons les accidents ou les agressions dont sont victimes les cyclistes, et y compris des élus qui sont cyclistes, nous l'avons vu récemment, tout comme nous condamnons le non-respect du code de la route et des piétons par certains cyclistes, qui doivent ressentir probablement que la priorité affichée dont ils bénéficient de la part des pouvoirs publics leur donne une priorité absolue sur l'espace public. Nous comptons donc sur les moyens dont dispose la mairie du 18e pour rappeler un certain nombre de règles de sécurité et de cohabitation aux différents usagers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine Dupont. Merci, Monsieur le maire. Alors, aucun aménagement dans le 18e n'apparaît dans le plan triennal puisque nous avons entamé l'ensemble des travaux pour lesquels nous nous étions engagés dans le plan vélo 2021-2026 avant l'appel à subvention. Donc, nous avons fait Saint-Ouen-Quichy, Ornano, Max Dormois, Chapelle, et le dernier axe structurant du plan vélo, c'est l'axe Poteau dans Raymond-Colincourt. Et il s'avère que nous avons déjà lancé le projet donc, sur 2023 et que les travaux devraient commencer fin 2023, donc ils ne font pas l'objet d'appel à subvention sur le plan 2024-2026. En conclusion, ça veut dire qu'on a été, contrairement à beaucoup d'autres arrondissements, extrêmement vite sur le lancement de ces travaux-là qui concernent notre plan vélo 2021-2026. Sur les bus et la RATP, je vous assure que tous les aménagements structurants qui sont entamés dans l'arrondissement sont faits avec avis préalable de la RATP. Tout est validé avec eux, et notamment sur l'axe qui fait l'objet en ce moment de discussion, à savoir l'axe Poteau dans Raymond-Colincourt. Nous sommes en cours d'étude avec la RATP. Et d'ailleurs, cet axe-là, je le signale, va faire aussi l'objet d'un travail conjoint avec les services de la DEV, puisque nous allons pouvoir, sur l'ensemble de l'axe, planter un grand nombre d'arbres, ce qui est une très bonne nouvelle. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Et donc, je vais mettre aux voix la DVD 83. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.